ショット。L'alliance liant l'équipage du Chapeau de Paille à l'équipage du Hertz a été conclue à Punk-Hazard durant l'arc éponyme. Cette alliance avait pour objectif la défaite de Kaido, l'un des 4 empereurs. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours demandé quelles étaient les réelles intentions de ce dernier. Eh bien oui, toute cette histoire n'est vraiment pas nette, car si on se souvient bien, Law apparaît pour la première fois à Shabondi avec les 11 supernovas. De cette rencontre, on aura pu voir la première alliance entre Luffy, Law et Kid. Et même si celle-ci aura été très courte, elle aura eu au moins le mérite d'exister. Certaines personnes pourront voir là-dessus un simple foreshadowing de Oda, mais pour moi, je pense que c'est bien plus profond que ça. Car je ne pense pas que ce soit un hasard si, à ce même moment, Law a pu assister, entre guillemets, à ce terrible combat. Duel opposant, je le rappelle, Luffy face à un Tenryubito. Et je pense pour ma part que c'est justement à partir de ce moment-là que Law a commencé à élaborer son terrible plan. Et quand on réfléchit bien, je me dis qu'on est quand même en droit de se poser quelques questions le concernant. Déjà, pourquoi Law s'est rendu à Marineford? De plus, il n'a même pas participé, il était juste là pour observer. Qu'est-ce que Law observait à ce moment-là? Et pourquoi Law a-t-il décidé de sauver Luffy? Là aussi c'est très bizarre. On peut aussi se poser une autre question. Pourquoi on l'a revu à Punk-Hazard? Et sans mauvais jeu de mots, comme de par hasard, il propose une alliance avec Luffy. Alliance qui avait pour objectif de destituer l'un des 4 Yonkou, et apparemment son plan il avait l'air d'être assez élaboré, puisqu'il estime ses chances de victoire à 30%. Et c'est justement parce qu'il a estimé précisément le pourcentage de réussite de son plan, que je suis persuadé que ce même plan a été mûrement réfléchi, et ce depuis même un certain nombre d'années. Et que donc par conséquent, il cherchait tout simplement quelqu'un qui était puissant, et surtout qui n'avait pas peur de se confronter à un empereur. D'ailleurs, il avait lui-même annoncé que Luffy n'était pas le genre de pirate qui rentrerait sous les ordres de quelqu'un, preuve qui prouve encore une fois qu'il le connaissait assez bien. Quand on a appris que Law voulait simplement se venger d'Oflamingo, j'ai compris à ce moment-là pourquoi il avait dit à Luffy qu'il voulait se battre avec Kaido. En effet, si Law serait parti voir Luffy en lui disant « Je désire vaincre Doflamingo par simple vengeance », eh bien il a dû sûrement se dire que Luffy l'aurait refusé car il n'avait aucun intérêt à tuer quelqu'un qui ne lui avait rien fait. Et donc, je pensais que c'était l'une des raisons qui avait poussé Law à lui mentir, et ce, en lui disant qu'il voulait tout simplement battre Kaido. En plus, en faisant ça, Law faisait d'une pierre deux coups. Ça lui permettait déjà dans un premier temps de cacher ses réelles intentions à Luffy, et d'un autre côté, ça lui permettait aussi de mettre Kaido et Doflamingo en conflit. Et pour être sincère avec vous, une fois que Luffy avait réussi à vaincre Doflamingo, je me suis dit que c'est bon, l'alliance va sûrement être dissoute par Law, eh bien non même pas. D'après lui, quand on l'écoute, son principal objectif c'est vraiment de battre Kaido. Et c'est justement à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il prépare vraiment un plan machiavélique. Parce que quand on connaît son histoire avec Corazon, on se rend bien compte que toute l'histoire de sa vie a été orientée vers son désir de vengeance. D'ailleurs, je pense que s'il est devenu pirate, et surtout Shichibukai, je pense réellement que tout ça a été fait dans le but de se venger de Doflamingo. En plus, quand on réfléchit bien, hormis son désir de vengeance, je n'ai jamais su quelles étaient les réelles intentions de Law. Par exemple, si on prend le cas de Kid, on sait qu'il veut trouver le One Piece et donc de ce fait, je comprends tout à fait son alliance avec Luffy. Mais Law, je vois vraiment pas en quoi la victoire face à Kaido va lui servir à quelque chose, hormis créer un déséquilibre et l'apocalypse dans le nouveau monde. Car ce qu'il faut savoir concernant les 4 empereurs, c'est qu'ils empêchent d'une certaine manière que le nouveau monde ne sombre dans l'anarchie. Et surtout, on sait qu'ils empêchent que les actions des autres pirates qui sévissent soient hors de contrôle. Et donc, même en sachant cela, admettons qu'il arrive à battre Kaido. Que va-t-il faire après? Je vous pose la question. Après ça, il va faire quoi? C'est vraiment pas logique pour moi, surtout quand on sait que Law est quelqu'un de posé et réfléchi. Et je le vois mal décider d'un coup de se battre avec la créature la plus puissante au monde pour rien. Franchement, je le répète encore une fois, mais c'est vraiment pas logique. Et c'est justement pour ça que je pense que son véritable plan, c'est de tout simplement prendre la place de Kaido pour ensuite semer le trouble et l'apocalypse dans le monde. Alors oui, pourquoi ferait-il ça, vous allez me dire? Eh bien la raison est très simple, quand on a connu Law pour la première fois, on avait bien vu que ce dernier se foutait royalement de la vie d'autrui, maudissant ainsi par la même occasion sa propre vie ainsi que celle des autres. Car oui, Law est originaire de North Blue, et plus précisément de la ville blanche. On sait aussi que ses habitants ils ont attrapé une maladie incurable nommée le saturnisme. En gros, pour simplifier le truc, c'était une intoxication due à un plomb spécial nommé blanc de Saturne, et d'ailleurs, il était très présent dans la ville, réduisant ainsi l'espérance de vie de ses habitants. Et donc, après avoir quitté son pays, le roi fit croire que le saturnisme était une maladie transmissible.
Fausse rumeur qui mènera à la destruction totale du pays, la famille de Law y compris. Avec ses dernières forces, ce dernier réussira à s'enfuir de la ville en passant par la frontière. Plus tard, il rejoindra l'équipage de Don Quijote do Flamingo, voulant profiter du temps qui lui reste à vivre pour tout détruire. Et c'est justement ce désir de destruction qui va suivre Law tout au long de sa vie. Eh bien oui, quand on regarde bien, Law a perdu sa famille à cause de son roi. Plus tard, Law a perdu Corazon à cause de Doflamingo, c'est pourquoi je pense que Trafalgar Law il souhaite tout simplement semer le chaos dans le monde. Réaction de sa part, futile certes, mais compréhensible quand on connaît son histoire. Et donc, quel sera le plan de Law? C'est la nouvelle question que l'on peut se poser. Et pour ma part, c'est très simple. Déjà, concernant Kaido, on connaît son plan. Eh bien oui, quand on réfléchit bien, ça semble assez logique, car on sait que Law est capable de donner avec son fruit du démon l'immortalité. Il y a aussi beaucoup de choses qui nous laissent à penser que Kaido est immortel, immortalité qu'il a dû sûrement recevoir de la part du précédent utilisateur de l'Opéope no Mi. Et donc si Luffy et Law se sont alliés, je ne pense pas que ce soit un hasard. À mon avis, Law a un autre pouvoir. Second pouvoir qui consiste à annuler l'immortalité. En effet, je pense qu'avec l'aide de son éveil, Law est capable d'annuler l'immortalité. Et donc, lorsqu'il annulera l'immortalité de Kaido, Luffy pourra enfin, à ce moment-là, lui porter le coup final. Après, concernant son second plan pour vaincre Luffy, c'est un peu plus complexe. Complexe, certes, mais on sait déjà une chose. Concernant son plan, on n'a que deux choix qui s'offrent à nous. Soit il va attendre que Luffy et Kaido s'entretuent, ou soit Law va tuer Luffy. Et force est de constater que ça sera assez difficile pour Law. Difficile dans le sens où Luffy, il est vraiment devenu beaucoup plus fort que ce dernier. Et depuis que Luffy arrive à voir dans le futur grâce à son acquis d'observation, je vois mal ce dernier réussir à attaquer Luffy par surprise. Pour ma part, Law il avait déjà prévu son coup depuis déjà un certain moment. À quel moment vous allez me dire? Eh bien pour moi, il l'a sûrement fait lorsqu'il avait opéré Luffy à Marineford. Et c'est tout à fait possible, car on sait grâce à un catalogue nommé l'Encyclopédie des fruits du démon, catalogue qui, je le rappelle, répertorie une partie des fruits du démon. A noter d'ailleurs que c'est grâce à ceci que Teach a reconnu au premier coup d'œil le fruit du démon qu'il convoitait. Et donc, quand on sait que le Opéope no Mi permet à l'utilisateur de devenir un homme modificateur, me dit qu'il n'est pas impossible que Law ait modifié ou peut-être rajouté quelque chose de nocif dans le corps de Luffy. Qui plus est, il en a eu largement l'occasion lors de l'opération de Luffy. En plus, quand ce dernier est sorti du navire, Law a commencé à avoir peur que celui-ci réouvre ses blessures. Réaction vraiment bizarre pour quelqu'un qui n'attache aucune importance à Luffy. Pour ma part, cette réaction elle était tout à fait normale, car si Luffy venait à mourir à ce moment-là, tout son plan était réduit à néant. De ce fait, je pense que ce n'est pas un hasard si Law s'est rendu à la guerre de Marineford, pas un hasard si c'est lui qui l'a opéré, pas un hasard s'il s'est retrouvé avec Luffy sur l'île de Punk Hazard, et surtout c'est pas un hasard s'il a proposé à Luffy de s'allier avec lui. D'autant plus qu'avec son pouvoir, je le répète encore, il est capable de donner l'immortalité. Et donc, pouvoir tuer Luffy grâce à un subterfuge de sa part, je pense pas que ce soit impossible, surtout quand on connaît ses compétences en médecine. Pour moi, ça va sûrement se passer comme ça. Lorsque Luffy aura réussi à battre Kaido, ce dernier sera complètement fatigué et blessé. Jusqu'au moment où Law décidera de se battre contre ce dernier. Luffy, choqué, tentera tout pour pouvoir le vaincre, jusqu'au moment où Law, grâce à son pouvoir et surtout son plan, activera quelque chose chez Luffy qui le neutralisera instantanément. Après, je vous dis pas que ce dernier gagnera à la fin. Je tiens juste à vous dire que Law trahira d'une manière ou d'une autre Luffy. Combat qui choquera sûrement tous les fans de la série et qui placera aussi, par la même occasion, Wano Kuni comme étant l'un des meilleurs arcs de One Piece, si ce n'est le mieux. Et bien voilà la famille, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!